Lorsque j'avais 12 ans, ma famille habitait Göteborg, ville côtière du sud de la Suède. Le bâtiment de l'église dans lequel nous allions se trouvait dans une grande maison restaurée. Un dimanche, mon ami Stéphane, le seul diacre de la branche, m'a accueilli à l'église avec une certaine excitation. Nous sommes allés dans l'extension de la salle de culte et il a sorti de sa poche un gros pétard et quelques allumettes. Dans un acte d'audace juvénile, j'ai pris le pétard et j'ai allumé la longue mèche grise. J'avais l'intention de l'éteindre avant l'explosion. Mais lorsque je me suis brûlé les doigts en essayant de le faire, j'ai laissé tomber le pétard. Stéphane et moi avons regardé horrifiés la mèche continuer de se consumer. Le pétard a explosé et des émanations sulfureuses ont rempli l'extension et la salle de culte. Nous nous sommes dépêchés de rassembler les débris du pétard éparpillés et avons ouvert les fenêtres pour tenter de chasser l'odeur, espérant naïvement que personne ne remarquerait rien. Heureusement, personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de dégâts. En arrivant à la réunion, les membres ont bien remarqué la forte odeur. C'était difficile de faire autrement. L'odeur a détourné l'attention de la nature sacrée de la réunion. Comme il n'y avait que peu de détenteurs de la prêtrise d'Aaron, j'ai distribué la Sainte Seine, bien que ne me sentant pas digne de la prendre, sous l'effet de ce que l'on peut décrire comme une pensée dissociée. Je me sentais horriblement mal. J'avais honte et je savais que ce que j'avais fait avait déplu à Dieu. Après les réunions, le président de branche m'a demandé de venir dans son bureau. Je me suis assis, il m'a regardé gentiment et a dit qu'il avait remarqué que je n'avais pas pris la Sainte Seine. Il m'a demandé pourquoi. Il devait le savoir. J'étais sûr que tout le monde savait ce que j'avais fait. Après que je le lui ai dit, il m'a demandé ce que j'éprouvais. À travers mes larmes, j'ai balbutié que j'étais désolé et que je savais que j'avais déçu Dieu. Le président Lindbergh a ouvert un exemplaire bien usé de Doctrine et Alliance et m'a demandé de lire quelques versets surlignés. J'ai lu à haute voix ce qui suit. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. Je n'oublierai jamais le sourire compatissant du président Lindbergh quand j'ai relevé les yeux après avoir fini de lire. Il m'a dit avec une certaine émotion qu'il pensait que je pouvais recommencer à prendre la Sainte Seine. En quittant son bureau, j'ai ressenti une joie indescriptible. Une telle joie est l'un des résultats inhérents au repentir. Jésus-Christ peut pardonner parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Notre Rédempteur choisit de pardonner du fait de sa compassion, sa miséricorde et son amour incomparable. Notre Sauveur veut pardonner car c'est l'un de ses attributs divins. Et, en sa qualité de bon berger, il se réjouit lorsque nous choisissons de nous repentir. Je vous invite à éprouver davantage de joie dans votre vie. La joie de savoir que l'expiation de Jésus-Christ est réelle. La joie de savoir que le Sauveur est disposé à pardonner, capable et désireux de le faire. Et la joie d'avoir décidé de vous repentir.